50,3% contre l'immigration de masse. Les Suisses se sont largement prononcés le 9 février contre le nombre d'immigrés dans leur pays. Ce référendum remet en cause l'accord de libre circulation avec l'Union européenne, appliqué depuis 2002, et ceci pourrait envenimer leurs relations. Alors face à cette situation, l'Europe va-t-elle montrer ses muscles à la Suisse? Et ce problème, il est créé par les Suisses eux-mêmes, pas par nous. Nous n'avons rien changé à nos règles et à nos principes. Et donc, s'il y a une solution à trouver, c'est aux Suisses de la trouver. Et c'est pour ça que nous disons fermement, nous ne sommes pas prêts à négocier quoi que ce soit. Et calmement, nous leur disons, maintenant dites-nous, vous, autorités suisses, comment vous allez mettre en œuvre ce vote. Bon, la Commission européenne n'est pas prête de cogner la Suisse, alors allons voir ce qu'en pensent les membres du Parlement européen. Il faut lutter, à mon avis, contre ces tentatives de repli égoïste et, à mon avis, surtout complètement décalées, déconnectées de la réalité du monde aujourd'hui, mais pas pour autant se contenter, je dirais, d'être béatement en faveur de l'ouverture au monde et en faveur de la mondialisation. Un repli nationaliste, en tout cas le débat immigration est tendance en Europe et sera au centre des prochaines élections européennes. Le vote suisse tombe donc à pic et alimenterait les discours de certains partis européens. Je suis sûr que certains, secrètement, en Europe, et pas seulement dans les partis d'extrême droite, se réjouissent assez de la votation qui est intervenue en Suisse. Et donc, je pense que ça les arrange parce que certains d'entre eux voudraient bien remettre en question une des libertés fondamentales de l'Union européenne, qui est la liberté de circulation. Et donc, je pense en effet que c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, en Europe, on ménage la chèvre et le chou et on n'ose pas dire les choses clairement, parce qu'on se rend compte que même chez nous, il y a des gens qui pensent un petit peu comme les 50,3% de Suisses qui ont voté oui à la votation de dimanche dernier. La Suisse, petit pays de 8 millions d'habitants, est un Eldorado pour les Européens. Ils sont près de 80 000 à s'y installer tous les ans. Et pourtant, si ce vote est traduit en loi, les démarches pour y travailler seront beaucoup plus lourdes. Un travailleur européen sera tout simplement considéré comme un étranger, c'est-à-dire qu'il devra remplir un certain nombre de conditions qu'aujourd'hui l'accord Union européenne-Suisse ne lui demande pas de remplir. Concrètement, il devra avoir une offre de travail, il devra remplir un certain nombre de conditions relatives à l'intégration et la Suisse pourra aussi établir des quotas d'admission de travailleurs européens, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Les Suisses ont 3 ans pour traduire ce vote en mesures concrètes, mais cela risque d'aller beaucoup plus vite puisque le gouvernement doit se décider avant l'été sur l'extension de la libre circulation des Croates dans l'Union européenne.